Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de se mettre en mouvement, de s'ouvrir aux opportunités que ce monde a à offrir. Si c'est encore un peu abstrait pour toi, t'inquiète pas, reste sur cette vidéo, je suis sûr que ça va te plaire. Alors maintenant, je suis aux rizières de Tegalaleng, donc c'est un endroit très touristique à Bali. Ils le comparent, les Balinais le comparent un peu comme la Tour Eiffel à Bali. Donc c'est pour vous dire, mais cependant je me suis levé très tôt ce matin, je me suis levé très tôt, à 7h30 quoi, parce que mon hôtel est à seulement 10-15 minutes de marche des rizières, donc c'est vraiment énorme. Je me suis levé tôt pour y être avant l'afflux de touristes, et on peut dire que là je suis dans un cadre quand même assez exceptionnel, donc je vais arrêter de le garder pour moi et je vais vous le partager, parce qu'en plus il y a absolument zéro touriste. Donc maintenant je vais t'emmener en balade et on va discuter du sujet ensemble. Bon, je vais essayer de pas me péter la gueule en chemin parce que je pensais que c'était, vu que c'était très touristique, que les routes étaient, que les espèces de chemins pardon étaient assez aménagés, mais en fait pas du tout. Tu peux très facilement te casser la gueule. C'est même des fois dangereux. Mais bon, c'est pas mal, comme ça c'est plus authentique. Alors, tu connais peut-être maintenant dans le développement personnel la loi de l'attraction. Donc si tu la connais pas, je te fais un rapide topo, c'est que tout ce que tu désires profondément et auquel tu penses peut se matérialiser, va être attiré à toi en fait. Il suffit juste de le désirer entre guillemets. Sauf que tu seras d'accord avec moi que c'est un peu une notion abstraite. Et moi j'aime bien avoir quand même quelques exemples concrets quand je parle de ce type de loi, même si j'aime bien le petit côté un peu spirituel, mais on va dire que c'est quand même... on peut pas trop le matérialiser. Par contre, une chose qui est vraie, c'est que quand tu commences à t'ouvrir, surtout en fait quand tu es totalement perdu, tu sais pas quoi faire, mais que tu restes un peu dans ton cocon et que tu tentes pas de nouvelles choses. C'est vraiment un piège, et c'est ce que j'ai vécu pendant longtemps, c'est de croire que j'étais totalement perdu, et c'était de croire que le fait d'attendre simplement et de ne rien faire, j'allais trouver ma voie en fait. Ça allait venir tout seul, je faisais mes études, je me suis dit bon bah c'est pas encore ce qui me plaît, on va attendre l'année prochaine, et puis on verra, les cours peut-être vont me plaire, je vais peut-être enfin trouver ma voie. Sauf que c'est totalement faux, et ça je pense que c'est l'une des choses les plus importantes que m'a apporté mon premier voyage. Attends, je regarde où je vais, parce que comme je t'ai dit, tu peux facilement te péter la gueule. C'est une des choses que le voyage m'a apporté, et c'est peut-être la chose la plus importante, c'est le fait de se mettre en mouvement, d'arrêter d'attendre et de tenter des choses, d'être curieux, de s'ouvrir au monde. Parce qu'en fait, on va faire une petite parenthèse par rapport à ton cerveau et l'attention que porte ton cerveau sur les choses qui t'entourent. Il faut savoir que ton cerveau, en fait, il va laisser passer les informations qui l'intéressent ou alors qu'il connaît. Alors ça reste un petit peu abstrait, mais je vais te prendre un exemple concret. C'est que généralement, je sais pas si tu as remarqué, mais souvent quand tu es dans tes pensées, tu vas être totalement perdu, tu vas être ailleurs et tu vas pas écouter tout ce qui t'entoure. Tu entends pourtant, tu l'entends, mais tu n'écoutes pas. Parce que pareil, il y a une différence entre entendre et écouter. Écouter, c'est être présent en fait. Tes oreilles, ton cerveau l'entend, mais ton cerveau ne filtre pas l'information parce que tu es concentré sur autre chose. Et ben pour les opportunités, en fait, c'est pareil. Et je vais te raconter une histoire un peu, une anecdote un peu incroyable. C'est un ami que j'ai rencontré, tu m'excuseras, je suis un petit peu essoufflé, je monte des escaliers. C'est un ami que j'ai rencontré à un événement d'entrepreneurs du web. Alors c'était le mec, mais totalement timide, avec un manque de confiance en soi, et assez énorme. Et il passait en gros ses journées à jouer aux jeux vidéo. Mais il a fait du water polo, il faisait du water polo en fait, mais en tant qu'amateur. Et un jour sa mère lui a dit ça me saoule, arrête de jouer à tes jeux, viens, on sort, on va se balader. Il habite à Paris, je précise. Et là ils sont partis se balader.
Et c'était en été, ils sont allés vers Paris-Plage. Et là, il a vu en fait, en train de se baigner, donc le gardien en fait de l'équipe, d'une des plus grosses équipes. Alors tu m'excuseras, je connais pas trop les équipes de water polo. Il a vu l'un des gardiens d'une des meilleures équipes de première division de water polo se baigner, qu'il avait déjà vu auparavant lors d'un match en tant qu'amateur. Ce gars-là l'a reconnu. Il est allé lui parler, et là le gars lui a dit bah en fait je prends ma retraite, je t'ai déjà vu jouer, t'as vraiment du potentiel, et j'aimerais bien en fait t'introduire dans la team, et puis t'es un essai pour voir ce qu'on va faire avec toi. Il a donc accepté, et il a fini par rentrer dans une des meilleures équipes de première division de water polo. Il a été sportif pro de haut niveau, et ça l'a complètement transformé. Littéralement, je lui ai parlé, mais là c'est le mec hyper sociable, hyper agréable, hyper gentil vraiment, alors qu'il en était à des kilomètres. Je t'ai pris cet exemple parce que bon, c'est un exemple un peu extérieur au voyage, et qui est plutôt frappant en fait. C'est le fait de... Il faut pas que tu restes dans ton cocon, faut pas que tu restes en fait enfermé. Si tu sais pas ce que tu veux faire, si t'es pas bien dans ta peau, faut que tu t'ouvres à ce monde en fait, faut que tu t'ouvres à ces opportunités. Et tu sais, en fait, un seul événement peut littéralement changer ta vie. Et c'est ça qui est exceptionnel et qu'il faut que tu te rendes compte. Parce que moi, je l'ai aussi vécu. C'était grâce à mon premier voyage d'ailleurs. C'est une rencontre qui m'a profondément transformé et chamboulé. Et je te raconterai cette anecdote dans une autre vidéo, sinon ça va être une vidéo anecdote. Quand tu prends conscience de ça en fait. Parce que comme tous les concepts un peu de développement personnel, bon attends, je vais rechanger de bras parce que tu vois pas le paysage, mais c'est quand même assez fou. Comme tous les concepts de développement personnel, c'est très simple à comprendre. Tu peux peut-être déjà tous les connaître, tu as peut-être déjà lu des dizaines de bouquins sur le sujet. Mais tant que tu l'as pas vécu, tant que tu n'as pas eu ce déclic, cette petite étincelle dans ton esprit, ça va pas faire tilt. Quand ça fait pas tilt, le concept tu l'as pas assimilé. Et je me rends compte aujourd'hui, c'est que ça fait 1 an maintenant que je lis du développement personnel, que je réfléchis sur moi-même, que je réfléchis sur ce que je veux vraiment. Et tous les jours, toutes les semaines, il y a des concepts que j'avais pas encore compris. Et d'un jour à l'autre, ça fait tilt parce que j'ai vécu quelque chose, ou alors où j'ai rencontré quelqu'un, et le fait de lui avoir parlé, ça m'a provoqué ce petit déclic. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. Le plus important, c'est vraiment ça, c'est de tenter des choses, d'être curieux, de t'ouvrir à ce monde. Et pour revenir à ma thématique, qui est le voyage et le développement personnel, le voyage, c'est un des meilleurs moyens pour le faire. Et en particulier le voyage solo, parce que tu es obligé de t'ouvrir. Tu peux pas partir en voyage et rester tout seul dans ton coin, sans parler aux autres, sans échanger avec les étrangers, sans essayer de comprendre cette nouvelle culture qui s'offre à toi. Et c'est ça qui est vraiment important. Et cette chose-là, tant que tu l'auras pas vécu, ce sera impossible de le matérialiser pour toi. Et c'est vraiment ça que j'ai envie que tu vives. C'est une des petites choses, enfin petite, pas vraiment petite parce qu'elle a le pouvoir de changer ta vie, mais c'est une des petites choses que le voyage peut t'apporter. Et j'espère que je te transmets bien en fait ce message, parce que c'est quelque chose qui m'a profondément touché. Et j'ai envie que toi aussi tu vives la même chose. Quand ton cerveau est fermé, il ne voit pas les opportunités qui s'offrent à lui. Et des opportunités, tu en as tout le temps, tous les jours. Et comme je t'ai dit, il en suffit juste d'une qui peut totalement te changer, te transformer. Alors excuse-moi, j'ai dû faire un petit cut, je me suis totalement perdu dans les rizières. Je te parlais et j'ai pas regardé où j'allais et je me suis totalement perdu. Du coup ça m'a pris 15-20 minutes, même si pour toi c'était juste un cut. Et j'ai rencontré aussi un petit baliné avec une serpe. J'étais pas très serein au début quand il s'est approché de moi. Il a voulu prendre une arnaque classique, hein, mais prendre une photo,
Il s'est mis en position un peu marrante et j'ai pris une photo, il m'a demandé de l'argent, mais vu qu'il avait une serpe, j'étais pas très serein. Donc je lui ai filé 2 petits billets, voilà, parce que c'était sympa pour la photo, mais après je suis parti. Donc même si les balinés sont très gentils de premier abord, méfie-toi un petit peu quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui vont te demander, qui vont faire des trucs un peu marrants et après te demander des sous. Bref, parenthèse fermée. Et du coup, pour en venir à l'attention et au cerveau, les opportunités c'est pareil. C'est comme quand t'écoutes pas, tu vas pas les voir, tu vas passer complètement à côté. Donc c'est ça que je voulais te transmettre aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que le décor t'a plu. Je te conseille vraiment de, si tu viens à Bali et que tu veux visiter les rizières, je te conseille vraiment de te lever tôt et d'y aller tôt le matin parce qu'il n'y a personne. C'est vraiment un plaisir de se balader dans ce décor. C'est vraiment super beau. C'est comme la Tour Eiffel, hein, t'as beau la voir, enfin, en tout cas moi, je suis pas parisien, mais j'ai beau la voir et la voir s'illuminer, j'apprécie toujours autant. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, commenter et surtout t'abonner, ça m'aide énormément. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, ciao.